mètres de hauteur, la plus grande tour de chute libre d'Europe. Vous ferez partie de ceux qui ont relevé le défi du donjon de l'extrême. C'est bon, on est prêts? On est prêts, Nounou? Ça va. Peut-être que je vais pas crier. 1 minute 45 d'ascension. Le temps de profiter d'une vue imprenable et de faire ses dernières prières. Oh putain, mais c'est qu'il reste encore pas mal encore en hauteur. Tu as vu au-dessus de nous? Moi, je suis bien. Toi, t'es bien? Moi aussi. Putain, c'est vachement haut quand même, hein. Ça y est, on arrive. C'est vrai, tu peux pas crier. 3 secondes de chute libre à 115 km/h. Non, ça va. Ça va. À refaire. À refaire, à refaire. Le donjon de l'extrême, l'une des attractions stars de Nigloland. Perdu au milieu de la campagne champenoise, ce parc à thème est devenu le 5e le plus visité en France. La folle réussite de 2 fils de forains qui ont fait le pari dans les années 80 d'installer leur manège entre champs et forêts. En copiant les recettes des grands parcs, le Petit Poucet a depuis multiplié par 7 sa superficie et sa fréquentation, avec l'an dernier un record, 760 000 visiteurs. Comment cette famille de forains est-elle parvenue à se faire une place à l'ombre des géants comme Disney ou Astérix? Rodolphe Gélis, 34 ans, dirige l'entreprise familiale depuis 2 ans. Il est le fils de l'un des fondateurs. Plus que 5 minutes avant l'ouverture. Comme chez le cousin américain, tout doit être réglé au cordeau. Ils sont pas droits les chevaux là. En fait, ici, il faut regarder du sol au plafond. Donc, tu vois, les allées ont été nettoyées, les fleurs sont belles, le gazon est tondu, les lumières sont allumées, la musique fonctionne. Il faut pas rater le premier effet, le waouh. Ici, pour accueillir les enfants, Vous êtes là, les Niglo-Niglottes? pas de souris aux grandes oreilles, mais Niglo et sa copine Niglotte. Des mascottes inventées par les fondateurs. Niglo, ça veut dire hérisson dans notre langage, dans le langage des forains, des gens du voyage. Donc, c'est la petite bête mignonne, mais qui se laisse pas manger par les grosses. Les hérissons ont pour défi d'accueillir 30 000 visiteurs en ce long week-end de l'Ascension, sans se faire écraser par la foule. Ouverture des portes, merci, bonne journée. C'est le premier gros week-end de l'année. Donc aussi, il y a les équipes, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, donc ils en prennent un peu, ils en prennent plein la gueule quand là, c'est des milliers de personnes qui arrivent. C'est un bon gros rodage, en fait. Mise en situation. Failure is not an option. Apollo 13. Pour estimer la fréquentation du jour, petit tour par le parking. 10 heures et déjà 2 km de bouchons. Alors nous sommes à 510 véhicules, 5, 1, 0 et un bus. Tu vas ouvrir le P4 aujourd'hui ou pas? Il y a possibilité que je l'ouvre, oui, pour éviter de trop remplir le P3 pour l'après-midi. Le nombre de véhicules te donne le nombre de personnes sur le parc, qui va te donner le nombre de choses à préparer, les sandwichs, les salades, les poulets frites, les boissons, le staff en boutique, le staff dans les attractions. Selon les calculs de Rodolphe, la fréquentation devrait dépasser les 10 000 visiteurs aujourd'hui, grâce à un atout de taille en cette période d'inflation. 41 pour les adultes, pour les espèces. Et est-ce que vous pouvez porter la petite choupinette et lui mettre un bracelet, s'il vous plaît? L'entrée du parc est 2 à 3 fois moins chère que chez les grands concurrents, avec en prime le parking gratuit. 2 adultes, un enfant, 10 ans. Un argument pour séduire un public populaire et les familles nombreuses. Les Sauniers sont venus de Lyon, à 10, pour passer 4 jours ici. Il y a
Eden, ton manège à gauche. Ah oui. C'est très vert, c'est très joli. C'est très bien entretenu en plus. Un séjour offert par les grands-parents. Muriel, ancienne éducatrice, et Gérard, cheminot à la retraite. Doucement, mais nous arrivons. Ophélie, la belle-fille, dirige les opérations. Si on va sur cette zone, les grands ils voulaient faire ça déjà. Et Nono il peut faire ça aussi. Bah, on est un pôle de grands qui aiment les sensations. Donc on s'organise en fonction des grands et après pour les plus petits c'est plus facile de trouver des personnes OK. Les 3/4 des attractions sont conçues pour les tout petits. Pour le plus grand bonheur d'Axel, accompagné de marraine et mamie. Les plus courageux profitent des 4 manèges à sensations fortes. 2 fois moins que chez le concurrent gaulois. Muriel, la grand-mère, s'est laissée embarquer par son petit-fils Nolan sur ses voitures volantes, un peu plus sages. Ça va, j'ai pas trop crié. Ah non, même pas, je crois. C'est cette ambiance familiale qui a séduit Muriel. Depuis 2021, elle organise chaque année une grande sortie avec toute sa tribu. On a été seuls pendant le Covid. Nos enfants ne pouvaient pas les voir. C'était très dur. Mais je m'éclate parce qu'ils aiment bien. C'est des moments de partage et de bonheur, quoi. Avec la fin du Covid, Nigloland a vu sa fréquentation augmenter de 20% par rapport à 2019. Une affluence dont le parc compte tirer profit, notamment grâce à ses 8 restaurants, qui représentent 1/4 des recettes totales. Rémi, 33 ans, vient d'être embauché à la tête de ce secteur clé. La bête noire de cet ancien cadre dans la restauration rapide, les files d'attente qui peuvent décourager les clients. Premier grand week-end, premier diagnostic. Romain, ça va? Tu vois la dame au fond, là? Ouais. La dame lunette. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est quand elle arrive là, tu regardes le temps, et quand elle arrive en caisse, qu'on voit combien de temps on met sur les deux. Ouais, je pense que c'est plus ça qui serait intéressant à savoir. Rémi chronomètre d'abord le temps d'attente avant que la cliente ne prenne son plateau. Elle est devant. 14 minutes. Combien de temps maintenant avant d'être servi? On va tester. Hein. « 1 minute 30 les entrées. Après, je pense que le frein va se faire ici maintenant. Elle va payer 24 minutes. T'as dit combien de temps? 24 minutes. 24 minutes 24 minutes en tout. Inacceptable pour Rémi. En fait, quand ils arrivent au show, en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive là. Il a identifié un point de ralentissement lors de la prise de commande. La vitre gênerait la communication. Ah ouais, faut que je me brûle. Donc, tu vois, à la hauteur de la vitre, si on passe de là, on la met ici. Après, pas plus bas, parce que si on se met là, c'est trop dangereux pour les enfants. Et à ce niveau-là, ça permet de communiquer en gardant une espace de sécurité. Et comme ça, je pense que là, on prend la commande, ils nous entendent d'un bout à l'autre, même si on est ici. Je pense qu'on peut gagner 5 minutes facile. 5 minutes de moins par commande, potentiellement 100 clients de plus dans la journée. Les affaires tournent bien et font la fortune des fondateurs, les frères Gélis. Pourtant, à l'origine, leur pari semblait insensé. Chaque semaine, petit déjeuner de travail avec la relève. Rodolphe, le directeur, et sa sœur Lara, responsable des boutiques. L'idée du parc, ces 2 forains l'ont eue il y a 40 ans, lors d'un voyage aux États-Unis, où ils découvrent Disneyland, encore inconnu en France. Un coup de cœur et un coup de folie. Ils décident de vendre tous les manèges de la famille pour créer un parc d'attractions sur un terrain qu'ils possèdent, au beau milieu de la forêt. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de train électrique, et il n'y a rien. Vous dites on va faire un parc ici. Bon, oui. Ma mère nous dit non. Ma mère, pour faire audacieux. rapide, ma mère nous dit non. Vous allez faire faillite, mes petits et tout. Maman, t'inquiète pas. On est en ville, on a 20 ans d'avance.
Et tu verras, on mettra 20 ans, mais les gens viendront à la campagne. Hein. D'ici là, on aura peut-être des voies de communication adaptées. Hein. La vie va changer, les gens, de toute façon, viendront à la campagne faire du loisir. Et les banques étaient d'accord? Ben, les banques, ils n'ont pas été gentils. Hein. Heureusement qu'il y avait la banque familiale aussi. Et la première année, on pensait tourner autour des 50 000. Là, on a fait 100 000. La deuxième année, on pensait faire 120, 130 000, améliorer le stock. On a fait 200 000. Et la troisième année, on a fait 300 000. Aujourd'hui, le parc brasse 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 3 décennies, Niglo le hérisson s'est invité à la table de Mickey et Astérix en adoptant les mêmes stratégies marketing. À la manœuvre, Lara, la fille d'un des fondateurs. Cela fait 4 ans qu'elle dirige les boutiques souvenirs. Bonjour les filles. Ça va? À la différence de ses concurrents, elle n'a ni super-héros, ni potions magiques à vendre, mais seulement Niglo. Alors pour booster le merchandising, Lara lui a créé plein de nouveaux copains. Hop. Le meilleur ami de Niglo, c'est Rico, voilà, le petit bricoleur. Donc on crée des personnages pour vendre des produits en fait. Exactement. Et quand on a un personnage qui est trop mignon, eh ben on le décline en boule à neige, voilà. Mais aussi en casquette, en sweatshirt, en gobelet. On a aussi les abeilles, voilà, qui font partie de la bande de Niglo. Et donc on vend aussi du miel, parce que les abeilles fabriquent du miel. Est-ce que vous avez reçu les nouveautés ce matin? Parfait. Les souvenirs représentent 10% du chiffre d'affaires du parc, avec une quarantaine de nouveaux produits chaque année. Yes. Donc les filles, j'en ai commandé 1000. Donc ça va être l'objectif de cette année, hein. C'est qu'on arrive au 4 novembre, on n'a plus rien. Les personnages du parc font s'envoler le prix d'un simple album de coloriage. Alors du coup, l'album de coloriage est à 13,50 les filles. Sans oublier le petit complément. Et les crayons seront à 6. Okay. Quand vous vendrez l'album de coloriage, c'est toujours bien de leur demander s'ils veulent un petit pot de crayon avec donc les 6 couleurs. Hein. Encore une fois, vous jouez la carte du Made in France, les filles, et surtout de nouveautés. 80% des ventes sont des produits dérivés du parc. Tu fais ton petit tour? Ben, je viens voir si tout va bien. Loin des techniques marketing de Lara, les magasins à l'époque de son père ressemblaient plus à des bazars de fêtes foraines. C'est beaucoup mieux qu'avant, la vente des souvenirs. Donc je pense qu'elle fait mieux le boulot que son père. Ah ouais? Parce que moi, je m'occupais des souvenirs, mais j'avais évidemment très peu de temps. J'avais peu de temps à consacrer. Et puis je choisissais que des articles pour les garçons. Alors, les pistolets de cow-boy, toutes ces choses-là. Et il y a un moment, j'étais un petit peu démodé quand même. Mais Philippe a encore du mal à adhérer à tous les choix de sa fille. Il y a des articles inutiles. Dis-moi, vas-y. Je veux bien que tu me montres. Comme ce rayon sur le thème des fées. Tout ça, là, c'est sans intérêt. J'ai fait une toute petite commande justement pour voir. D'accord. Voilà, si ça allait fonctionner mais ou non. Si ça part pas, te pollue pas un bel emplacement pour la vente. Oui, bien sûr. Tu soldes, tu fais un petit truc, tu ne mets pas solde. Hein, ça, non. Hein, tu marques offre spéciale 36 ans, j'en sais rien, tu racontes un petit blabla de forain. Parce que de toute façon... Et puis après, on n'en parle plus, c'est une autre chose. C'est pas embêtant d'avoir papa là qui vient vous redire des trucs là. Il vient moins qu'avant. Il vient moins qu'avant, c'est sûr. Parce que comme ils font des enfants, donc je garde les enfants. J'ai un nouveau job. Ce jour-là, en tout cas, la stratégie de Lara remplit la boutique et vide les porte-monnaies. Ophélie, la lyonnaise, entame les négociations. C'est une et en plus à la base je voulais un perroquet. Donc réfléchis bien. Rico, l'écureuil bricolo inventé par Lara, plaît bien à Milan. Moins au petit Axel. Regarde. Mais non, c'est pas un alligator, chérie. Moi je trouve que la petite elle est vachement plus jolie. Pourquoi? Parce que j'aime bien le petit corps avec la grosse tête, ça fait très dessin animé Looney Tunes un peu. Choisis. Finalement, Ophélie repart avec Coco le perroquet et Rico l'écureuil. Non, ça va. Ça vous fait 23,40 €, s'il vous plaît. Les nouveaux coloriages aussi ont la cote. Regardez notre nouveauté, on vient de la mettre en rayon en plus. Super. Voilà, super cahier de coloriage et vous avez aussi les petits pots crayons qui accompagnent l'album si vous souhaitez. Ok, pas de problème, merci. Je vous en prie. Raté pour les petits pots de crayon, mais le hérisson n'a pas dit son dernier mot.
Est-ce que le petit set de crayons qui va avec l'album peut vous intéresser? Non, ça y est. Des boutiques pleines à craquer et des attractions bondées, au grand désespoir des enfants de la famille Saunier. Ça va être compliqué, hein. Putain, ça va être compliqué. Là, sur la grande roue, je sais pas, ils annoncé 15 minutes, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure, quoi. Il y a 30 minutes, d'accord. Non, ça va, mais là, il y aura forcément mais là, ça va. L'enfer des files d'attente, le tue-l'amour des parcs d'attractions. Ah, c'est la plus longue attente qu'on a eue. 55 minutes. 55, ça fait quoi? Mais c'est comme ça après, on sait. Ça fait 2 euros. Cailloux, ciseaux. Papier. Pour que le parc continue à attirer de nouveaux clients sans être saturé, il doit créer de nouveaux manèges. La tendance, toujours plus haut, toujours plus vite. On va aller se mettre à la... Rodolphe, le jeune directeur, veut convaincre son père et son oncle d'investir dans un projet pharaonique. Le grand 8, il commence son parcours de l'autre côté, il accélère vers nous très fort. Et au moment où il arrive devant le lac, il monte, il fait une inversion à peu près à 15 mètres au-dessus du bateau, là. Le tout premier manège à looping du parc. 2 trains de 16, 850 personnes par heure la capacité. On va passer à la ligue du dessus, là. La clientèle est de plus en plus exigeante. Aujourd'hui, tout est plus brutal, tout est plus rapide. Il y a une violence environnante dans la musique, dans le sport. La clientèle a changé depuis 10 ou 15 ans. Ce sera sûrement le plus gros projet en termes de hauteur, de longueur, de sensation et de budget. C'est-à-dire, alors, annoncez-leur le budget, là, à eux. Non, il est en train de discuter, parce que pour que ça passe, il va falloir... Pour que ça passe, donc faut qu'il nous fasse un petit peu les beaux yeux, quand même. Non, le budget, on est à un budget conséquent. On n'a jamais mis... Il n'ose pas le dire. On est autour de 15-16 millions d'euros pour le projet finalisé, installé, ouvert. Grâce à un manège comme ça, vous vous mesurez à qui, là? On aura des arguments pour... bien sûr, on aura des arguments pour être l'équivalent du parc Astérix. Vous voulez leur parler d'égal à égal? Égal à égal, voilà. On met les grandes boxes et bing. Le projet ne verra pas le jour avant au moins 4 ans. Il pourrait attirer 100 000 visiteurs supplémentaires chaque année. Une chance et un problème. Pour loger ses clients qui viennent de loin, le parc ne dispose que d'un seul hôtel, un peu défraîchi. 30 chambres, 15 fois moins qu'au parc Astérix. La famille Saunier a dû réserver 5 mois à l'avance. Une chambre pour 4 coûte environ 300 € la nuit en haute saison. Ah, trop bien, regardez, on a la vue sur l'aire de jeu. Et bien comme ça, on va pouvoir les laisser en bas et on va les oublier. On peut mettre des dessins animés? Bob l'éponge, j'ai que ça. Et il y en a d'autres ou pas? Non, mais Loulou, quand même. L'année prochaine, l'hôtel devrait s'agrandir et doubler le nombre de chambres. Le parc à thème espère dépasser 1 million de visiteurs par an d'ici 2030.